Peu de choses peuvent ruiner une vie plus vite qu'une relation toxique. Et c'est pourquoi on va voir dans cette vidéo 5 signes que vous ou une personne que vous connaissez est dans une relation toxique afin de l'arrêter avant que cette relation ne ruine votre vie. Alors bien sûr, même si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, ça ne veut pas forcément dire quitter directement la personne et la dégager de votre vie. Il y a plusieurs niveaux de toxicité dans la relation, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc à vous de voir, un certain niveau bas de toxicité mérite juste simplement d'en discuter avec la personne, d'en parler et de régler le problème dans la relation. Après malheureusement, d'autres niveaux plus élevés de toxicité, je sais pas si j'étais bien placé pour le micro, d'autres niveaux de toxicité sont plus problématiques et nécessitent de quitter la personne en fait. Après, dans les difficultés qu'on va rencontrer, c'est surtout dans les relations amoureuses, car l'amour rend aveugle, malheureusement, et souvent il y a des choses qu'on banalise parce qu'on se dit ça s'est toujours passé comme ça, donc on les rend tout à fait normales, et du coup on se rend pas compte en fait que c'est en fait des comportements qui sont tout à fait toxiques. Et donc on se dit que les choses sont censées se passer ainsi. D'ailleurs, si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. Premier signe, c'est d'avoir des propos stricts. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la personne a des propos qui ne sont pas nuancés. Par exemple, elle peut dire des choses comme c'est toujours moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui me déplace pour te voir, toi tu fais jamais rien de ton côté, c'est toujours moi qui fais tout. Le problème avec ce type de phrase, c'est que c'est presque jamais vrai. La personne peut bel et bien ne faire que très peu d'efforts, mais de là à dire qu'elle n'en fait vraiment aucun de chez aucun et que vous faites tout, c'est un petit peu excessif. Alors évidemment, il y a certaines situations où peut-être que c'est réel et c'est la réalité des choses, mais la plupart du temps, c'est faux. Et quand vous utilisez beaucoup de toujours, jamais, ce genre de termes extrêmement radicaux, ça tend à nier en fait les efforts positifs de l'autre, aussi peu nombreux soient-ils, et du coup la personne ça va l'énerver parce que elle va se dire je fais des efforts mais au final ça compte même pas parce que tu dis que c'est toi qui fais tout apparemment. Et voilà, et ça peut escalader et ça peut devenir le bordel et c'est vraiment pas l'idéal. À ce moment-là, vous diminuez la contribution à la relation au minimum pour votre partenaire et vous augmentez votre contribution à la relation au maximum, ce qui correspond pas forcément non plus à la réalité, du moins pas de manière aussi excessive. L'autre personne va donc se sentir attaquée et sentir que ses efforts ne comptent pas finalement, ce qui va mener à de grosses disputes par la suite. Et notamment des disputes incluant beaucoup de mauvaise foi et d'attaques ad hominem, donc d'attaques personnelles. Donc si c'est ce que vous avez tendance à faire, déjà je vous invite à regarder une précédente vidéo qui était sur le sujet de comment changer le comportement de quelqu'un, qui vous aidera largement là-dessus, mais aussi je vous invite surtout à aller parler à votre partenaire et de parler de ce que vous ressentez dans la relation et qu'est-ce qui vous dérange finalement, et qu'est-ce que vous aimeriez voir à la place. Donc par exemple, au lieu de dire c'est toujours moi qui fais la vaisselle, vous pouvez dire je fais la vaisselle plus souvent que ce que j'aimerais et j'aimerais bien que tu m'aides plus souvent. Car comme précisé dans la précédente vidéo, il faut parler en termes de faits et de ce que vous ressentez, comme ça la personne ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit, c'est des éléments qui sont irréfutables, ce que vous ressentez il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et les faits c'est factuel, c'est l'objectivité de la situation, c'est pas des interprétations, ni des accusations. Deuxième signe, c'est de se sentir obligé de rassembler des preuves contre votre partenaire. On a beaucoup vu ça dans le tribunal et dans le procès entre Amber Heard et Johnny Hallyday où elle le filmait souvent discrètement pendant qu'il était sous. Donc vous pourriez facilement être tenté d'enregistrer discrètement une conversation avec votre partenaire pour lui montrer à quel point il est irraisonnable. Ou ça peut être aussi sous une forme de liste, genre vous notez les comportements qui vous posent problème, comme ça quand la personne vous dit quand est-ce que j'ai fait ça, et vous ressortez votre liste, c'est en mode là le 24 juillet à 13h07 tu l'as fait. Ça peut se traduire sous plein de formes différentes. Le problème de son comportement, c'est que ça indique à l'autre partenaire que on peut pas avoir confiance en lui pour reconnaître ses erreurs et pour les assumer. Enfin, on envoie le message à l'autre que vous lui dites t'es même pas capable d'assumer tes erreurs et de les reconnaître toi-même. T'es pas assez grand pour ça et donc je rassemble les preuves pour te le montrer pour qu'enfin tu vois à quel point t'abuses. Troisième point, c'est de justifier la violence par l'amour, ce qu'a aussi fait Smith. Ils font de la violence et des comportements agressifs une preuve d'amour. Quand vous répétez ce genre de phrase, vous vous garantissez d'avoir une vie pleine de drama et de folie et potentiellement même de violence. Car si toutes ces choses sont des preuves d'amour, c'est que les relations sont censées produire ce genre de comportement. Vous irez bien mieux en considérant que quelqu'un qui vous fait du mal ou qui est violent avec vous ou agressif ne vous aime pas, que c'est un signe qu'il ne vous aime pas. Car de cette manière-là, vous ne tolérez pas ce genre de comportement et vous virerez les personnes de votre vie ou vous poserez vos limites, enfin vous ferez quelque chose en tout cas. Et malheureusement, c'est très répandu de justifier la violence par l'amour, surtout si dans votre enfance vous avez vécu pas mal de violence. C'est le schéma d'amour que vous avez retenu, un schéma très toxique et totalement malsain, mais c'est le schéma que vous avez retenu et vous vous dites c'est comme ça qu'on aime, quand on aime il y a de la violence. Et ne connaissant que ce schéma d'amour et étant familier avec celui-ci, c'est celui qu'on tend à reproduire même si on n'aime pas du tout ce schéma d'amour là. On va chercher à nouveau rentrer dans ce genre de schéma toxique d'amour parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on aime, c'est pas autrement. Quatrième signe, c'est de nier votre incompatibilité. Imaginons, vous êtes en couple avec une fille, vous voulez des enfants, vous voulez fonder une famille, vous voulez être un père de famille traditionnel et tout, et votre copine ne veut pas du tout. Elle c'est pas du tout son truc, elle a pas du tout envie d'avoir des enfants. Et là vous vous dites, vous continuez d'en parler avec elle et elle finit par vous répondre peut-être. Et là vous le prenez comme un oui, vous êtes en mode yes, je sais ce qu'il y avait au fond, etc. Alors non. Si elle vous a dit qu'elle voulait pas d'enfant, c'est qu'elle n'en veut pas. Prenez-la au mot et prenez-la très sérieusement. Parce que là, vous seriez tenté de vous dire qu'avec le temps, vous allez réussir à lui faire changer d'avis. Ou que vous savez qu'est-ce qu'elle veut réellement au fond. Mais ça déjà, c'est l'ego qui parle. Pensez que vous allez être la fille qui va transformer ce bad boy en mec super gentil, super mignon. Ou d'être ce mec qui va transformer cette fille en femme qui veut vraiment devenir mère de famille, se marier, avoir des enfants, tout ça machin. Les gens pensent souvent qu'accepter un peut-être sur quelque chose dont ils ont besoin dans la relation est une preuve d'amour.
Sauf que non, c'est juste une preuve que vous allez vous faire complètement douiller. Un peut-être c'est un non, d'accord? Il faut bien vous mettre ça en tête car c'est très probable. Et même si vous arriviez réellement à convaincre l'autre personne, vous imaginez? C'est horrible. C'est-à-dire que la personne ne veut pas du tout de ça à la base et vous l'avez un peu forcé finalement. Ou vous l'avez forcé à prendre un choix qu'elle voulait surtout pas. Surtout par rapport aux enfants, un enfant ça se fait pas juste comme ça. Et c'est une réelle décision, il faut avoir quand même les épaules pour assumer ça et pour offrir une bonne éducation, être bien soi-même déjà psychologiquement et mentalement. Enfin voilà, c'est vraiment pas une décision à la légère. Donc forcer quelqu'un à avoir des enfants, c'est absolument horrible. Et avec le temps, ces signes d'incompatibilité que vous avez choisi de pas prendre au sérieux au tout début peuvent devenir votre source de souffrance majeure. Surtout quand ça fait 10 ans que vous êtes avec la personne et que vous vous rendez compte que vous devrez peut-être la quitter en fait, si vous voulez vraiment avoir la vie que vous désirez. Donc vraiment prenez l'autre au sérieux dès le début sur ce qu'il dit qu'il veut et sur ce qu'il dit ne pas vouloir. N'envisagez surtout pas de vous lancer dans un projet de changer l'autre ou de ce qu'il veut et ne vous embrouillez pas dans une relation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible. Malheureusement, la plupart d'entre nous font l'exact inverse. On choisit des partenaires avec qui on n'est pas compatible et on essaie de les changer. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compatible, arrêtez tout et attendez de tomber sur quelqu'un avec qui vous serez réellement compatible. Et si on choisit des partenaires incompatibles pour essayer de les changer, c'est souvent aussi parce qu'on n'a pas surpassé nos traumatismes d'enfance. Et on n'a pas tous appris à aimer correctement avec des modèles d'amour sains. Ce qui nous amène justement au cinquième et dernier point, et attention avec celui-ci, car il est très commun, donc c'est normal si vous vous sentez visé, mais vraiment c'est pas contre vous, ok? On peut tous avoir ce truc là, c'est vraiment très répandu. Et surtout, ça veut absolument pas dire que vous n'arriverez jamais à avoir des schémas d'amour, de relations saines, pas du tout. Ça veut juste dire que ce sera plus difficile, forcément, mais c'est largement possible, vous pouvez largement recréer des schémas d'amour sains. Et donc le cinquième point, c'est d'ignorer les traumatismes berçant votre enfance. Plus spécifiquement, c'est de ne pas être au courant des traumatismes ayant formé votre schéma d'amour et votre manière d'aimer les autres. Par exemple, imaginons que vous avez grandi dans une maison où il y avait beaucoup de disputes et de violences, que ce soit verbales ou physiques, etc. Et que, à l'issue de l'une de ces disputes, l'un des deux parents part. Et bien là, vous pourriez en conclure facilement et avoir ça en tête dans votre schéma de relation d'amour toxique, de vous dire que les conflits, les batailles, la violence, en fait, c'est positif, c'est un bon truc à avoir parce que tant qu'il y a de la violence, tant qu'on se bat, tant qu'on se discute, il n'y a pas d'abandon. Parce que forcément, la personne s'est complètement barrée et votre parent, vous l'avez plus jamais revu. Et bien, vous pourriez facilement penser que la violence, finalement, c'est une bonne chose parce que tant qu'il y a de la violence, tant qu'on se bat, tant qu'on se dispute, et ben il y a de l'amour, et enfin il n'y a pas de l'amour, mais au moins il n'y a pas d'abandon. Et si l'autre se met à vous dire qu'il va s'en aller si la dispute continue d'escalader, parce que souvent ça rime à rien, ça peut réveiller vos traumatismes d'enfance. Là vous pouvez vous énerver encore plus, ou tomber en larmes, ou tomber dans une déprime pas possible, et ça peut vraiment réveiller vos traumatismes d'enfance et vous mener à des comportements encore plus problématiques. Si déjà dans la dispute il y avait un comportement problématique. Et donc vous pouvez vous sentir trahi et dans un mal absolu. Ou par exemple, un homme battu peut penser que s'il a vu son propre père se faire battre par sa mère, eh bien il peut penser qu'il faut rester stoïque, car c'est une preuve d'amour de rester stoïque et de rien dire et de se laisser faire. Quand deux personnes se mettent ensemble sans avoir au préalable soigné leur traumatisme d'enfance et avoir travaillé dessus, ça garantit à tous les coups, 99% du temps, une relation toxique, car les deux personnes auront des comportements problématiques, car les deux personnes ont un schéma de relation et d'amour toxique. Et au final, ça finit avec les deux personnes qui reproduisent les comportements qu'elles disent ne pas aimer et ne pas vouloir, parce qu'elles ne savent pas vraiment faire autrement vu qu'elles ne connaissent que ça. Par exemple, si vos parents ne savaient pas comment gérer la situation quand vous étiez en colère, et que à chaque fois ils vous punissaient dès que vous vous mettiez en colère, et bien vous pourriez penser que la colère, on l'accepte pas, on n'accepte pas toutes les émotions dans l'amour, et donc on n'a pas le droit d'exprimer la colère. Et donc vous pourriez vous retenir et ne jamais exprimer cette colère et cette émotion avec votre partenaire, parce que vous vous dites, bah ça fait pas partie de l'amour, il faut pas que ça s'exprime en amour. Ça va forcément repartir, mais d'une autre manière, comme du passif agressif, ou plein d'autres manières de faire ressortir cette colère. Vous pourrez la ressortir peut-être avec d'autres personnes, enfin voilà, ça va juste vous bouffer la santé mentale surtout. Donc ne pas s'énerver par exemple, ça peut sembler une bonne stratégie pour éviter les conflits, mais ces émotions refoulées que vous retenez en vous, elles vont forcément finir par s'exprimer, parce qu'elles ont besoin de s'exprimer et de sortir, mais elles ressortiront d'une manière dont vous ne vous attendez pas forcément, et qui souvent sera bien plus dévastatrice que la colère elle-même, si vous l'aviez correctement exprimée. Donc voilà juste quelques exemples, mais dans tous les cas on a tous des règles et des schémas d'amour qui soient toxiques ou plutôt sains, et donc c'est important de vraiment s'en rendre compte et de travailler dessus, de se poser des questions dessus pour les régler si jamais il y a des problèmes dedans, même si on pense ne pas en avoir, car ça peut être largement inconscient et la plupart du temps ça l'est d'ailleurs. Et dans les cas plus extrêmes, ou si vous voulez vraiment être sûr de bien travailler dessus pour être dans les meilleures conditions possibles, et bien vous pouvez aller voir votre psychologue personnel pour travailler dessus et surtout y travailler en profondeur et être débarrassé de ces schémas toxiques plus rapidement. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime en dessous de la vidéo, vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos et activer la cloche surtout. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.